No, no, I get up. No, 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 I get up. No, no, can't deny it. Ma vie, c'est toi Jésus, c'est toi Jésus, c'est toi Baba, c'est toi Yahweh, toute ma vie, toute ma vie, c'est toi Jésus, toute toute ma vie. C'est toi, Jésus. On va prendre Luc, chapitre 18. Toute ma vie. Luc, chapitre 18. Toute ma vie. Toute ma vie. C'est toi, Jésus. Toute ma vie. Toute ma vie. C'est toi, Yahvé. C'est toi, Yahvé. Luc, chapitre 18, à partir du verset 9. Toute ma vie, c'est toi Jésus, c'est toi Jésus. Je dis toute ma vie, c'est toi Papa, c'est toi Papa, c'est toi Papa, c'est toi Papa, c'est toi Papa. C'est toi, Papa, c'est toi, Yahvé, c'est toi, Yahvé, c'est toi, Jésus, c'est toi, Jésus, du verset 9 jusqu'au verset 14. C'est toi, Yahvé, c'est toi, Yahvé, c'est toi, Yahvé, c'est toi, Yahvé, c'est toi, Yahvé. C'est toi, Yahvé. Bien-aimé, on ne chante pas Dieu parce que tu as eu une bonne nouvelle. Non. C'est toi, Yahvé. Il y a des gens qui attendent seulement d'avoir de bonnes nouvelles pour commencer à chanter. Mais la foi, c'est commencer à louer Dieu et commencer à exprimer cette joie. Bien que même tout peut être aride et desséché. C'est toi, Yahvé. C'est toi, Yahvé. C'est toi, Yahvé. C'est toi, Yahvé, j'ai dit toute ma vie. C'est toi, Yahvé. Tu peux commencer à le lire tout doucement. C'est toi, Jésus. C'est toi, Jésus. C'est toi, Shiloh. C'est toi, Shiloh. C'est toi, Yahvé. C'est toi, Yahvé. C'est toi, Emmanuel. C'est toi, Emmanuel. C'est toi, Papa. C'est toi, Papa. C'est toi, Yahweh. 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 De tout mon cœur, c'est toi, Yahweh. Pour toute la vie, c'est toi, Yahweh. Je te cherche, c'est toi, Yahweh. De tout mon cœur, c'est toi, Yahweh. Mon âme te cherche, c'est toi, Yahweh. Mon âme te loue, c'est toi, Yahweh. Je te recherche, c'est toi, Jésus. Je te recherche, c'est toi, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Amen. Amen. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à tous. Merci Seigneur pour ta parole. Donne-nous de recevoir cette parole, qu'elle puisse transpercer notre cœur, qu'elle puisse apporter une transformation radicale, qu'elle puisse nous changer, Seigneur. Que moi-même, je ne veux pas, après avoir enseigné aux autres, être en marge. Je veux que tu sois la première personne à me toucher. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parle à
à tes enfants. Parle à tes enfants au nom de Jésus. Amen. Dis-moi un bon amen. Amen. Donc, nous continuons dans cette thématique qui était rechercher l'humilité. Rechercher l'humilité. Dis avec moi, rechercher l'humilité. Rechercher l'humilité. C'est la 4e chose dans notre grande série que nous avons développée depuis, je crois, depuis février, qui était de rechercher les choses de Dieu. Rechercher les choses de Dieu. Amen. Il y a des choses, il y a des vertus qui sont importantes à chercher. Amen. Il y a des choses qui sont importantes. Quand vous les cherchez, ça va vous ouvrir des portes. Ça va vous donner accès à des grâces de Dieu. On avait vu rechercher la sainteté. On avait vu rechercher la paix. On avait vu rechercher le royaume. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce 2e dimanche, nous sommes en train de parler de la 4e chose à rechercher. Rechercher l'humilité. Dis avec moi, rechercher l'humilité. Rechercher l'humilité. Ça peut paraître, quelqu'un va se dire, en quoi est-ce que ça me concerne? Ah, peut-être moi je suis humble. Tu mens. Amen. Dès le moment que tu crois que tu es humble, c'est là que tu ne l'es plus. Amen. Dès le moment où tu crois que tu n'as plus une humilité à travailler, tu viens de rater la meilleure opportunité pour rechercher l'humilité. Tous ceux qui aspirent à l'humilité ne se disent jamais qu'ils sont humbles. Amen. Quelqu'un peut dire, ah non, mais moi je ne suis pas orgueilleux. Ça dépend de ce que tu appelles ta notion d'orgueilleux. Parce que la plupart du temps, quand les gens parlent de l'orgueil, les gens pensent que c'est le fait d'être vantard. L'orgueil a plusieurs facettes. Les gens pensent que c'est le fait d'être vantard. C'est ce que j'avais dit dimanche dernier. L'orgueil, ce n'est pas simplement la vantardise. Ça en fait partie, mais ce n'est pas seulement que ça, l'orgueil. L'orgueil, ce n'est pas être arrogant. Peut-être tu n'es pas arrogant, mais ça ne veut pas dire que pourtant tu es humble. Quelqu'un me comprend? Peut-être vous n'êtes pas arrogant. Vous n'êtes pas vantard ou vantard. Ou peut-être tu n'es pas hautain. Parce que le fait d'être hautain fait partie de l'orgueil. Tu peux ne pas être hautain. Tu peux ne pas être vantard. Tu peux ne pas être arrogant. Tu peux ne pas être imbu de ta personne. Mais tu peux ne pas être humble. Parce qu'il y a plusieurs degrés d'humilité. C'est large. Dis avec moi. C'est large. Être humble, là, c'est très large. Et c'est ce qu'on va découvrir. Donc souvent, on a des petites attitudes. Nous tous, on a des attitudes qui ne manifestent pas une humilité. Donc, je te dis très bien, si tu croyais que tu n'étais pas concerné par ce message, au contraire, c'est que c'est toi-même que ça concerne. Si tu croyais que non, ça ne m'intéresse pas, c'est que c'est pour toi. Si tu croyais que non, peut-être moi, je n'ai pas besoin de ça, c'est peut-être même c'est ça qui a retardé ta vie jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un me comprend? Peut-être c'est ça même qui te freine jusqu'à aujourd'hui. Peut-être c'est ça même qui est un problème. Parce que les plus grands problèmes, c'est ceux dont tu n'en prends pas conscience. Amen. Les plus grands problèmes, c'est ceux dont tu n'en prends pas conscience. Peut-être c'est ce qui t'a fait défaut jusqu'à aujourd'hui. Peut-être c'est ce qui t'a emmené jusqu'ici. Et elle t'a fait défaut jusqu'ici. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, ce message te concerne. Ce message te concerne hautement. Nous concerne hautement. Même moi-même, quand j'étais en train de préparer ce message, j'ai dit, mais j'ai jamais enseigné même sur l'humilité. Souvent on dit, soyez humble, soyez humble. Mais enseigner, c'est autre chose. Expliquer, c'est autre chose. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Amen. Il y a beaucoup de paramètres. Et on avait commencé à comprendre que l'humilité, la vraie humilité, ce n'est pas le fait de se courber et d'être calme. Si tu es calme, tu ne parles pas beaucoup, ça ne veut pas dire que tu es humble. Tu peux être calme et très orgueilleux ou orgueilleuse. Ta personnalité, ou c'est pas parce que tu es très extraverti,
Parce que la plupart du temps, les gens pensent que quand quelqu'un est extraverti, ça veut dire qu'il est orgueilleux. Ah, vous voyez, la personne est extravertie. Et puis les gens considèrent que l'introverti, c'est le humble et l'extraverti, c'est l'orgueilleux. C'est faux. Dis avec moi, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est Dieu qui a créé les personnalités. C'est Dieu qui a permis qu'il y ait des gens qui soient extravertis et il y a des gens qui soient introvertis. Et l'extraverti ou l'introverti n'a rien à voir avec un problème d'orgueil ou d'humilité. C'est juste des types de personnalités. Donc, le humble, ce n'est pas celui qui est calme, qui parle tout doucement. Quelqu'un peut parler tout doucement. Mon frère, Jésus t'aime. Mais ça peut être le plus grand orgueilleux. Ça peut être celui qui est très loin de l'humilité. Et lisons. Nous lisons cette parabole. Nous lisons cette parabole que nous avons lu dimanche dernier. Nous allons la relire. Ça va nous aider. Donc, prends ta Bible, suis avec nous. Comme un étudiant averti qui aime les choses de Dieu, qui s'applique. La Bible dit qu'appliquez votre cœur à chercher l'Éternel. Je lis la parole de Dieu, cette merveilleuse parole. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant. Vous écoutez, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Se persuadant qu'elles étaient justes. Donc Jésus a dû donner cette parabole pour enseigner. Parce qu'il a vu certaines personnes dans l'environnement où il était qui se persuadaient qu'elles étaient justes, qui étaient convaincues qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Donc, chaque parabole qui est donnée par Jésus n'est pas donnée par hasard. Elle est donnée pour enseigner un principe. Elle est là pour être une leçon de morale. Elle est là pour être une leçon pour ouvrir l'esprit de ceux qui seront présents. Amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Dans une autre version, il dit, certains croyaient être justes et méprisaient tous les autres. Certains croyaient être justes et ils méprisaient tous les autres. Pour eux, Jésus raconte cette histoire. Amen. C'est pour ceux qui méprisent tous les autres. Donc, un des traits de manque d'humilité, un autre ingrédient qui fait que quelqu'un n'est pas humble, c'est quand il se persuade que lui, il est meilleur et qu'il méprise les autres. C'est quand il se persuade que lui, il est mieux que les autres. C'est quand il commence à se persuader que lui, il est plus bon que les autres. Il est plus gentil que les autres. Il est plus un contributeur que les autres. Et il méprise. Le fait de mépriser là, c'est le fait de ne pas considérer. C'est le fait de ne pas donner de la valeur aux autres. Il y a des gens, leur problème, leur manque d'humilité est dans le fait qu'ils croient qu'ils sont meilleurs et que les autres ne sont rien. Ils croient que eux, ils sont bons et que les autres ne sont pas bons comme eux. Ils croient que eux, ils ont des qualités et qu'ils sont connus et que les autres ne peuvent pas arriver à leur cheville. Quand tu commences à tomber dans ce piège de mépriser les autres par rapport à tes qualités, par rapport à tes compétences, tu es en train de rater l'humilité. Amen. Ça, c'est une forme d'humilité que j'appelle l'humilité envers les autres. Il y a plusieurs formes d'humilité. Il y a l'humilité envers Dieu et il y a l'humilité envers les autres. Amen. Il y a l'humilité envers Dieu, il y a l'humilité envers les autres. Et puis, le dernier, il y a l'humilité envers soi-même. Dis avec moi, l'humilité envers Dieu. L'humilité envers Dieu. L'humilité envers les autres. Et l'humilité envers soi-même. C'est les trois catégories d'humilité. Les trois catégories d'humilité. Donc, on voit quand on dit humilité, l'humilité là, c'est un mot très grand et vaste. Vaste. Tu ne peux pas dire simplement je suis humble. Tu peux être humble envers les autres, mais pas être humble devant Dieu. Tu peux être humble envers toi-même, mais pas être humble envers les autres et envers Dieu. Vous me comprenez? Quand tu aspires à l'humilité, tu dois valider les trois catégories de l'humilité. Quand nous aspirons à l'humilité, nous devons revêtir les trois catégories. Et c'est ce que je vais expliquer. Donc, dans l'humilité envers les autres, ça vous pouvez noter, dans l'humilité envers les autres, tu ne dois pas mépriser les autres.
Tu ne dois pas mépriser les autres. Tu ne dois pas te croire meilleur que les autres. Au contraire, tu dois considérer les autres. Tu dois les considérer. Vous qui n'aimez pas considérer les autres, vous manquez d'humilité envers les autres. Quand je parle de considérer, ce n'est que tu ne te soucies pas des autres. Tu les négliges. Tu ne l'accordes pas de la valeur. Ils sont là, mais au fait, ce n'est pas eux qui t'intéressent. Et la plupart du temps dans les églises, les gens souvent viennent et ils viennent, tout ce qui les intéresse, c'est leur relation avec Dieu et tout ce qu'ils veulent, c'est que seulement leur relation avec le pasteur. Les autres, souvent, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de tout. Quand vous êtes comme ça, vous n'allez pas aller loin. Vous ne pouvez pas être dans une maison, dans une assemblée, et puis les autres ne vous intéressent pas. Tout ce qui vous intéresse, c'est que le pasteur prie pour vous, et puis que votre vie chrétienne, vous les voyez, les gens, ils viennent à l'église. Tout ce qui les intéresse, ce n'est même pas les autres. Ils s'en foutent des autres. Que les autres aient des problèmes, que les autres aient des difficultés, ils s'en foutent. Je vais vous dire, c'est ce qui fait que les gens ne sont pas exaucés dans les églises. Vous ne pouvez pas venir à l'église et puis vous vous foutez des autres. Vous ne vous inquiétez. C'est que vous ne cherchez pas à essayer d'être contributeur dans la vie des autres. Tout ce qui vous intéresse, quand tout ce qui vous intéresse, c'est que, ah non, moi je suis venu, j'ai mes défis, j'ai mes circonstances, j'ai mes sujets, mon chien, c'est tout ce qui m'intéresse. Et puis la plupart du temps, les gens, tout ce qui les intéresse, c'est chercher à rencontrer le pasteur. Les autres, ça ne les intéresse pas du tout. Les autres activités, les autres choses, on va parler des activités de l'église, on va parler de communion fraternelle, ça les intéresse nullement. Je vous dis, quand vous êtes dans cet état-là, vous avez raté l'humilité envers les autres. Ça ne va pas bénir, ça ne va pas vous bénir. Ça ne va pas vous bénir. C'est vrai que chacun a ses challenges, chacun a ses aspirations, chacun a ses difficultés, chacun a ses sujets. Mais quand Dieu te met dans une famille chrétienne, tu peux avoir grâce parce que tu as commencé à te soucier aussi des autres. Quand vous lisez dans la Bible, c'est ce trait de caractère-là, l'humilité envers les autres, que Tabitha Dorcas avait. Tabitha Dorcas, cette femme dont on parle dans la Bible, qui faisait des vêtements pour les autres, qui s'impliquait pour que les gens puissent avoir de quoi subvenir à leurs besoins. Elle faisait la couture. Et donc, elle s'impliquait pour que les membres de l'église puissent avoir des vêtements. Quand elle est morte, bien aimé, quand elle est morte, les gens disent, c'est pas possible. Tabitha, tu ne peux pas mourir. Vous savez, c'est à cause de quoi? Dieu a permis qu'elle ressuscite. C'est la femme qui a été ressuscitée dans la Bible par les apôtres. Vous savez pourquoi elle était ressuscitée? Elle était ressuscitée à cause de son humilité envers les autres. La Bible a parlé tellement en bien d'elle. Je te pose la question, on parle combien en bien de toi dans ton assemblée? On parle combien en bien de toi? Je n'ai pas dit toi tu parles, mais les gens autour de toi, ils parlent en bien de toi. À quel niveau? À quel niveau? À quel degré? Mais quand vous voyez les gens, ils viennent, ils prient, tout ce qui les intéresse, c'est après, ils rentrent chez eux, ils ne veulent pas avoir part avec quelqu'un. Je vous dis, ce n'est pas une bonne attitude. Non, moi je viens, moi je prie et je rentre chez moi. Ça paraît sage, hein? Non, moi j'ai... Et puis souvent, la plupart des temps, ces gens disent, non, moi j'ai pas envie d'avoir les problèmes des autres. Si tu n'as pas envie d'avoir les problèmes des autres, c'est que c'est toi qui emmènes les problèmes avec les autres. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Ah non, aujourd'hui ça va nous parler. J'ai dit, si c'est toi qui dis, non, moi j'ai pas envie d'avoir les problèmes avec les gens, donc je préfère, je viens, je prie, je rentre chez moi, ni vu ni connu. Tu es un orgueilleux. C'est-à-dire que c'est toi, tu sais que si tu commences à t'impliquer là, c'est toi qui vas mettre de l'huile sur le feu. Parce que l'humble, il sait que c'est lui qui calme les fureurs. L'humble, c'est lui qui apaise même les circonstances. Ce n'est pas lui qui cherche à mettre l'huile sur le feu. Donc vous tous qui n'aimez pas, qui aimez rester isolés, qui aimez rester dans votre coin, qui n'aimez pas chercher les intérêts d'autrui, qui n'aimez pas considérer les autres, qui n'aimez pas chercher à savoir sur les autres, c'est un problème d'humilité. Je vous le dis aujourd'hui. Ça paraît sage. Non, moi je suis dans mon coin. Avec tout ce que j'ai vécu là, je suis dans mon coin. Tu n'es pas humble, je te le dis. Ça paraît sage, mais tu n'es pas humble. Parce que tes frères et sœurs chrétiens, tu ne peux pas les choisir. Tu ne peux pas les choisir. Et puis vous les voyez. Non, moi je viens,
Je prie et puis je rentre chez moi et puis il pense que ça paraît sage. Si Jésus priait chez lui à la maison, tu penses qu'il allait toucher tous ces gens que tu connais? Si Jésus était resté avec Marie et Joseph dans leur maison, il n'allait pas dans les bourgades voisines. Tu penses que aujourd'hui tu allais connaître le Seigneur Jésus? Amen. Donc je parle à quelqu'un. Vous tous qui aimez, qui avez une fausse humilité de vous dire, non moi j'aime dans mon coin, non moi j'aime pas aller vers les autres. C'est un problème d'humilité. C'est ce qu'on appelle la fausse humilité. De faire comme si genre, non moi je suis dans mon coin, moi je parle pas beaucoup, moi j'ai pas envie d'aller vers les autres. Je viens, je prie, regarde, je viens, je prie, je rentre, tu vois, j'ai pas de problème. Hein. Je crée pas de problème avec les autres. Vous-même qui n'aimez pas les problèmes avec les autres, c'est un manque d'humilité. C'est un manque d'humilité. Quand tu as l'humilité envers les autres, là, tu les considères. Tu considères les intérêts d'autrui. Tu considères les intérêts d'autrui. Comment tu vas? Tu considères les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Non, même j'aimerais dire, les gens qui disent que non, moi je suis chrétien, moi je prie chez moi à la maison, tu es un grand orgueilleux. C'est-à-dire que tu es en train de dire que ce que Dieu a mis en toi, il ne faut pas que les autres soient bénis par ça. Tu vas avoir ta relation avec Dieu chez toi à la maison. Je dis à tous ceux qui croient qu'ils sont sages et qui n'ont pas besoin d'une église, ils n'ont pas besoin d'une assemblée. Moi je prie chez moi, c'est tout. D'ailleurs même la foi, et puis regarde, ils tiennent des langages. La foi elle est personnelle, le salut elle est le salut est personnel. D'ailleurs même, c'est dans mon cœur, entre moi et Dieu. Ok. Anyway. Ok. Allez dire à ces personnes, tu souffres de la maladie orgueilleuse individuelle, le moi. Amen. Les gens qui aiment être chez eux, et puis ils ne veulent pas avoir part aux autres. Sous prétexte que non, tu vois, moi maintenant je suis sage. Hein. Maintenant j'ai compris, hein, il ne faut pas être avec les autres. J'ai compris qu'il faut vivre seul, il faut vivre caché. C'est ce que les gens tiennent à souvent mettre sur les réseaux. Vivre seul, c'est vivre caché. Je vous dis, hein, toute parole que les gens mettent, ça ne veut pas dire que c'est la sagesse de Dieu. Hein. Si Jésus vivait seul, il vivait caché. Si moi je vivais seul, je vivais caché, tu penses que tu allais me connaître? Quelqu'un me comprend? Amen. Si je vivais seul, je vivais caché, vous pensez que vous allez me connaître? Si je faisais mon culte seulement dans ma famille, on priait, Nation Sainte allait exister où ça? L'église allait exister où ça? Vous allez même me connaître où ça pour me rencontrer? On n'allait jamais se rencontrer. C'est parce que j'ai décidé de considérer les intérêts d'autrui. Les intérêts des autres. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et puis souvent, tiens les gars, moi-même j'ai déjà trop de défis, donc je n'ai pas le temps de chercher à considérer les intérêts des autres. C'est faux, c'est une fausse mentalité, ce n'est pas de Dieu. Quelqu'un peut avoir ses propres défis, mais parce qu'il aime les autres, il se demande, est-ce que je peux... Il s'intéresse aux autres. Il peut avoir ses propres défis, chacun a ses propres défis. Je ne dis pas non, mais les propres défis ne sont pas une excuse pour ne pas s'intéresser aux autres. Je vous dis, si votre vie chrétienne n'est pas dans le but de pouvoir considérer les intérêts d'autrui, arrêtez votre chrétienté. Elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Elle a perdu son sens. Dis avec moi, l'humilité envers les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens ont dit non, on va faire communion fraternelle. Lui, ça ne l'intéresse jamais. Non, moi j'aime la partie simplement où on va venir prier. Donc toi, communion avec tes frères, ça ne t'intéresse pas. Tandis que ça faisait partie des premières pratiques des chrétiens. Ils étaient tous ensemble. Ils faisaient la fraction du pain ensemble. Ils persévéraient ensemble dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient tellement unis. Mais regardez la mentalité même européenne. C'est une mentalité où chacun pense à lui-même. Et chacun pense à ses propres intérêts. Une mentalité, une société où chacun est individuel. Ce n'est pas parce qu'on est dans une société individuelle qu'on va vivre, nous les chrétiens, comme des gens qui vivent de la même manière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La société est certes individuelle, mais nous les chrétiens, là, nous ne sommes pas soumis à ça.
Les gens du monde peuvent vivre individuellement, mais la vie chrétienne, c'est une vie de famille. C'est une vie de famille. C'est une vie de famille. Dieu a tellement voulu une famille chrétienne. C'est une vie de famille. Tu peux pas vivre individuellement. Dis avec moi, l'humilité envers les autres. Humilité envers les autres. Donc, je continue l'histoire. Donc, deux hommes vont au temple pour prier. L'un est pharisien, l'autre est employé des impôts. C'est ça, publicain. Un employé des impôts. C'est mieux, ça passe mieux comme ça. Le pharisien se met devant. Voici comment il prie dans son cœur. Mon Dieu, je te remercie parce que je ne suis pas comme les autres. Ils sont voleurs, injustes, adultères. Et je te remercie de ce que je ne suis pas comme cet employé d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine. Je te donne le 10e de tout ce que je gagne. L'employé des impôts reste derrière. Il ne veut pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappe la poitrine pour demander pardon. Et il dit, mon Dieu, aie pitié de moi. Je suis un homme pécheur. Jésus ajoute, je vous le dis, l'employé des impôts rentre chez lui et Dieu le considère comme une personne juste. Ce n'est pas le cas du pharisien. En effet, celui qui veut être au-dessus des autres, on lui donnera la dernière place. Celui qui prend la dernière place, on le mettra au-dessus des autres. Waouh, 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 waouh. Dis avec moi, l'humilité. L'humilité. Regardez les deux prières. On va analyser la prière de cet homme d'impôt. Regardez 3 choses. 3 choses. 3 choses dans sa prière. La Bible dit que se tenant à distance, n'est-ce pas? Se tenant à distance. Regardez, avant de faire sa prière, regardez ce qu'il a fait. Il s'est tenu à... Il s'est tenu quoi? À distance. Il s'est tenu à distance. Dans la version parole de vie, il dit, il est resté derrière. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une attitude. C'est-à-dire, ça c'est ce que je disais dimanche où j'ai brossé rapidement. Dans l'humilité envers Dieu, la manière dont tu t'approches, Dieu est bon. Dieu n'a pas de problème qu'on vienne vers lui. Mais souvent, il y a des personnes qui désacralisent les choses de Dieu. Désacraliser. Quand je parle de désacraliser, c'est-à-dire, ils donnent du mépris par leur approche. Quelqu'un me comprend? Par leur approche, ils viennent à l'église. Je vous dis, quand même vous allez à l'église et que vous êtes dans tout ce qui concerne un événement divin, votre manière, votre attitude est révélateur si vous avez une humilité envers Dieu. Il y a des gens, quand ils sont à l'église, ils sont en train de regarder leur téléphone pour autre chose. Je vous dis, ça paraît simple, hein? Dieu ne dira rien, mais ça montre que vous ne tenez pas une distance. C'est ça, je dis, le manque de tenir une distance. Tenir une distance, c'est-à-dire que tu respectes qui tu es venu prier. Tu considères qui tu es venu prier. Tu considères ce que tu es venu faire. C'est le fait de ne pas sombrer dans l'habitude des choses divines. Et la plupart du temps, ces genres d'attitudes-là, c'est souvent les anciens chrétiens que ça attrape. Ils manquent de prendre des distances. Bien aimé, on s'approche de Dieu, mais souvent il faut avoir un peu de réserve. Est-ce que quelqu'un comprend un peu ce que je veux dire? On vient à l'église, on rentre comme ça, on s'assoit, mais souvent il faut avoir un peu de réserve. Ce n'est pas un bar. Ce n'est pas un bar. Ce n'est pas un pub. Ce n'est pas un restaurant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un... On a l'impression que parce qu'on ne voit pas Dieu en train de dire, de vouloir nous faire peur, donc ça fait que les gens manquent de distance, de tenir une distance. Tenir une distance, c'est pas dire que tu vas pas t'approcher de Dieu. Tu t'approches de Dieu, mais je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça.
avec un peu plus de respect, un peu plus de tenue. Voilà, un peu plus de tenue. Quand il a pris une distance, c'est pour avoir une bonne tenue devant Dieu. Il y a des gens qui ne se tiennent pas bien dans la présence de Dieu. Est-ce que vous savez, votre manière de vous tenir dans la présence de Dieu joue sur la manière dont vous considérez Dieu. Joue sur la manière dont vous considérez Dieu. Quelle est ton attitude quand tu te tiens dans la présence de Dieu? Quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude? Par exemple là, un jour c'est une qui me donnait le témoignage. Elle disait que on avait prière et elle était couchée en train de prier avec nous à l'intercession. Dieu lui a dit, lève-toi. Comment tu peux rester couché et tu pries? Et Dieu lui a dit, ne fais plus jamais ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est des petites choses, hein? Mais souvent, ce sont des petites choses-là qui révèlent un manque d'humilité envers Dieu. C'est-à-dire qu'on a prié d'intercession. Et quand il m'a partagé ça, j'ai dit, waouh, en réalité, même c'est vrai. La manière dont tu te tiens là, pour faire les choses de Dieu révèle si tu désacralises l'œuvre de Dieu ou si tu considères. Vous me comprenez? C'est subtil, hein? C'est de tout petit détail. Mais c'est souvent ça qui fait défaut dans la foi de plusieurs. Comment tu te tiens envers Dieu? Tu te tiens lors des prières. Comment tu te tiens lors des prières, lors des moments, des rencontres divines? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu te tiens en mettant de la réserve, de la distance? Est-ce que tu considères ce que tu es en train de faire? Non, beaucoup ne considèrent pas ce qu'ils font. Même là, par exemple, on est en train d'enseigner la parole. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans une basilique que tu vas te tenir mal. Que tu vas être là comme ça en train de mettre la... Maintenant, tu es en train de faire tes cheveux. C'est quoi ça? Vous me comprenez? Il y a des gens, pendant qu'on enseigne, ils sont en train de faire les cheveux. C'est quoi ça? Pendant qu'on enseigne, c'est maintenant en train de faire le micro-ondes. Attends, on est en train d'enseigner. C'est le moment de la parole. Toi, tu es ailleurs. Qu'est-ce que vous pouvez demander de plus à Dieu? Dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez demander de plus à Dieu? Le côté humain, le côté visible que les Juifs font lors de leur Shabbat, où vous les voyez, ils ne font pas beaucoup d'activités. Vous pensez que ce n'est pas un hasard. C'est un message pour dire, quand c'est les choses de Dieu là, concentre-toi sur les choses de Dieu. On peut penser qu'ils sont extrêmes, hein? Mais ils ont gardé ça depuis leur coutume. C'est une manière de dire au fait que je n'ai pas envie d'être distrait. C'est le message que ça nous renvoie. Quand tu vois que même dans la période de Shabbat, ils ne veulent même pas cuisiner. C'est quelqu'un d'autre qui cuisine pour eux et qui ne veut pas toucher le micro-ondes. Je n'ai pas dit de ne pas, le jour du Seigneur, je n'ai pas dit de ne pas faire des activités. Mais c'est un message pour nous dire que quand c'est les choses de Dieu là, soyez concentrés. C'est ce que ça nous renvoie comme message. Que quand c'est le moment de prière là, sois concentré. Mais aie une bonne posture. Voilà, merci Seigneur. Quelle est ta posture? L'humilité envers Dieu aussi se détermine, pour noter, l'humilité envers Dieu se détermine par ta posture vis-à-vis de Dieu. Quelle posture prends-tu? Quelle posture as-tu? Quelle tenue as-tu? Quand je parle de tenue, comment tu te tiens? Quelle attitude as-tu lorsque c'est le moment de rencontre divine? Quelqu'un me comprend? Amen. Amen. L'humilité envers Dieu se voit aussi par ta posture, ton attitude lors des moments de prière et de rencontre divine. Même chez toi, quand c'est ton temps de prier, comment tu te tiens? Comment tu consacres ce temps-là? Comment tu le détermines qu'il est différent du fait d'être assis devant la télé? Comment tu le respectes ce temps-là? Il y a des gens pendant qu'ils sont de prier, la télé allumée. C'est que
C'est quelle désacralisation ça? Souvent même là, on a déjà eu tout ça qu'on est en train de prier et puis la personne est en train de regarder WhatsApp. 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 Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu cherches sur WhatsApp pendant la prière? Je vous dis, ce sont ces petites choses-là. Ce sont ces petites choses-là qui font que des grandes gloires ont du mal à descendre. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, comment Dieu va t'emmener dans les grandes choses? Quelqu'un me comprend? Ta posture. Ta posture. Dis avec moi, ma posture devant Dieu. Ma posture devant Dieu. Il se tenant à une distance, c'est-à-dire il a mis un respect. Le fait qu'il s'est tenu à distance, c'est pour dire, hey, ici là, c'est les choses de Dieu. Il ne faut pas que je désacralise, que je méprise. Il y a des gens, par votre attitude, vous méprisez les choses de Dieu. Vous les méprisez sans le savoir. Vous méprisez vos cultes. Vous méprisez vos temps de prière. Vous banalisez vos temps d'enseignement. Vous les méprisez. Dès que ça concerne Dieu, tu dois considérer comme si c'est la chose la plus importante. Tu dois mettre une bonne posture. C'est pour ça que plusieurs ne sont pas exaucés. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Vous qui aspirez à la gloire, là, je vous donne les critères qui vont vous permettre d'avoir l'humilité pour la gloire que vous cherchez. Tout ne se résout pas parce qu'on prie. Il y a des choses qui se résolvent par des caractères, par des attitudes. Quelle est ta posture quand c'est les moments de prière? Comment tu te tiens? Comment tu considères ce que tu fais? Il y a des gens, pendant qu'on entend ça, maintenant ils vont aller faire le ménage. Le ménage, tu ne peux pas le faire après ou avant. C'est dans la période où tu vas faire le ménage. C'est quoi? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? On est même à distance. Ce n'est pas une excuse pour banaliser ce temps. Je vous dis, Dieu reste Dieu, même à distance. Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Même en distanciel, Dieu reste Dieu. Ce n'est pas parce que c'est à distance, tu vas rentrer dans des légèretés. Quand il dit se tenant à une distance, c'est pour ne pas entrer dans les légèretés. N'entrons pas dans des légèretés, s'il vous plaît. N'entrons pas dans des légèretés, s'il vous plaît. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Quand c'est le temps de Dieu, consacre ce temps à la chose de Dieu. S'il nous plaît. Mais la manière dont tu vas considérer ce temps de Dieu révèle si tu as une humilité envers Dieu. Se tenant à une distance. Regardez encore la suite. N'osait même pas lever ses yeux au ciel. N'osait même pas lever ses yeux au ciel. Regardez l'aptitude encore de cet homme. N'osait même pas lever les yeux au ciel. Quel est ton cœur quand tu viens prier? Est-ce que tu as beaucoup plus de respect et de crainte pour Dieu ou est-ce que tu as de la banalité? Il y a des gens quand on dit, le modérateur va dire on va commencer à rendre grâce à Dieu, c'est maintenant ils sont en train de... Oh, ils ne considèrent même pas le modérateur. Vous vous foutez, vous pensez que vous allez vous fouter de qui? C'est que peut-être parce que ce n'est pas le pasteur, il ne considère pas ce qui se fait. Je vous dis, dès que vous tombez dans ce piège, vous êtes en train de dire que vous voulez lever les yeux vers le ciel. Vous êtes en train de dire que vous n'avez pas de crainte. Ne pas lever les yeux vers le ciel, là, c'était pour montrer sa crainte de Dieu. Je crains Dieu, donc je le respecte. Dès que c'est l'heure où on a dit on commence à prier, la personne respecte. Ne pas lever ses yeux, c'est beaucoup plus par crainte et respect. Et il y a ceux qui connaissent, lorsque Ésaïe a eu sa vision, ceux qui connaissent, quand il a vu les chérubins, les séraphins, pardon, quelle est l'attitude des séraphins envers Dieu? Quelle était leur attitude envers Dieu? Quelqu'un se rappelle? Ils ont pris leurs ailes pour faire quoi? Pour se voiler la face. Voiler la face. Waouh!
Vous voyez les séraphins, ils sont devant Dieu, mais ils disent, on n'est pas digne de te voir. C'est un message. C'est pas parce que Dieu t'adopte, tu es son enfant, ou tu es sa fille, que tu vas manquer de crainte. Vous imaginez les séraphins qui sont proches de Dieu. C'est-à-dire qu'ils voient le trône, ils mettent les ailes sur les yeux. Non, on n'est pas digne de te regarder. Ceux qui sont souvent de culture africaine connaîtront. Quand il y avait souvent un ancien, et quand c'est un tout petit qui doit lui parler, on dit ne le regarde pas dans les yeux pour parler. Le fait de regarder souvent dans les yeux de quelqu'un pour parler, souvent ça révèle que la personne est un peu hautain. Vous voyez un peu? Dans certaines cultures. C'est de là que c'est venu. Ce n'est pas parce que tu ne respectes pas la personne quand tu la regardes dans les yeux, mais souvent en fait par respect pour la personne. C'est la même attitude que les séraphins ont eue. Est-ce que les séraphins ne pouvaient pas regarder le trône? Mais pourquoi ils ne regardaient pas le trône? Je vous dis. Pourquoi ils se privaient? Quelqu'un s'est déjà posé la question. Pourquoi ils cachent leur visage? C'est une manière de ne pas s'habituer à regarder Dieu. De ne pas s'habituer à la chose qu'ils sont en train de faire. Ils étaient en train de chanter « Saint, 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 l'Éternel, toute la terre remplie de ta gloire », mais avec les yeux cachés, pour dire « Je ne veux pas désacraliser un tel moment. Je ne veux pas mépriser. Je veux craindre le Dieu que j'adore. » Beaucoup adorent sans crainte de Dieu. Quand je parle de crainte, ce n'est pas dit d'avoir peur de Dieu, mais c'est de le respecter, c'est de le révérer. Dis avec moi, à quel degré tu crains Dieu? À quel degré tu crains Dieu? Et les gens, ils n'ont aucune crainte. Aucune crainte. Aucune crainte. On me racontait une histoire, c'est une histoire qu'on a connue. Quand j'étais, il y a très longtemps, il y a une dizaine d'années de cela, il y avait une église à côté où le pasteur âgé était parti dans la gloire. Et les gens étaient en train de savoir qui allait conduire l'assemblée. Et il y a un qui s'est levé en plein culte église pendant que les amis du pasteur étaient venus lors de la prière pour essayer de pouvoir organiser l'église puisque le pasteur n'était plus là. Il était parti dans la gloire. Vous comprenez? Il y a un qui s'est levé sur le pupitre. Il a commencé à dire, vous les pasteurs là, c'est quoi même? Vous c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes qui même? Nous-mêmes on peut gérer nous-mêmes. Il a commencé à parler comme ça, il a commencé à parler comme ça. Quand il a commencé à parler comme ça, il a commencé à tomber tout seul. Est-ce que vous comprenez ça? Il a cru que c'était un amusement, les choses de Dieu. Il était sur le pupitre. C'est le pasteur même qui était présent qui rentrait de moi. Il dit, il parlait, il a pris le micro. Nous-mêmes, on peut se débrouiller nous-mêmes. Vous êtes qui même? Nous, laissez-nous dans notre église, machin. Tu es sur le pupitre et puis tu commences à parler d'autres affaires. Il est en train de dire, on peut se débrouiller nous-mêmes. On peut se débrouiller, on peut se débrouiller. Il est tombé. À cause du mépris de Dieu. Ce n'était pas une grande église, hein? C'était une petite église, mais les gens pensaient que Dieu n'était pas là. Les gens pensaient que Dieu n'était pas là. Je vous parle d'Ananias et Saphira. Est-ce que c'est dans l'Ancien Testament? Non. C'est dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu du mépris. L'apôtre Pierre a dit, vous avez menti au Saint-Esprit. C'était le début de l'église. Il ne fallait pas que quelqu'un commence à faire du n'importe quoi. Le Saint-Esprit a dû être sévère. Parce que l'église vient de commencer. Vous venez mentir. On ne vous a pas obligé, mais vous mentez. Toi et ta femme, vous mentez à l'homme de Dieu. Ils étaient en train de dire, c'était une manière pour eux de vouloir regarder le Seigneur dans ses yeux. Parce que souvent quand on dit tu me vois, tu me regardes dans les yeux et puis tu me mens. Vous voyez un peu, il y a une expression comme ça. C'est qu'il n'a même pas égard, il me regarde dans les yeux, il ment. C'est-à-dire au fait, tu n'as pas crainte de me regarder dans les yeux et de dire un mensonge. C'était ça. Ils n'ont pas fermé les yeux. Ils ont voulu regarder le Seigneur et voulu mentir. Pierre leur demande, est-ce que c'est tout l'argent que vous avez apporté? Ils disent oui. Ils voulaient blaguer avec Dieu. Ils croyaient que c'était une organisation comme ça religieuse. Mais regardez, ils sont morts. Aujourd'hui là, Dieu, il sait que s'il fait ça à l'église là, ça va créer les problèmes même au pasteur. Vous savez ce qu'il fait? Dieu sèche la vie des gens. Sèche. Et la personne est bien vivante, mais dans sa vie,
la vie de la personne, tout est séché. Il y a des chrétiens comme ça, tout est séché parce qu'ils ont menti à Dieu. Ils n'ont pas eu du respect pour les choses de Dieu. Ils n'ont pas eu de la considération. Je vous le dis, ne jouons pas avec ça, de mépriser les choses de Dieu. Je vous parle, même je parle aux gens, quand vous venez, vous tenez l'assiette de Sainte Seine. Je vous parle, ne méprisez pas les choses de Dieu. Que ce soit les gens, que vous prenez même le panier des offrandes. Les gens, vous pouvez penser que c'est juste un panier comme ça. Si une fois que c'est dans la maison de Dieu, tu as chaud. Quelqu'un a croqué que c'est comme ça. Il vient, il va prendre le plateau de Sainte-Seine et puis il s'amuse. Et il est distrait. Vous pouvez rater la grâce de Dieu à cause de ça. Tout ce qui est dans la maison de Dieu est consacré. Tout ce qui est de Dieu est consacré. Tout ce qui est, c'est consacré. C'est consacré et à la fois dangereux. Même l'argent de l'église, c'est dangereux. Il y a des pasteurs, leur vie est un problème. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont mal utilisé l'argent de Dieu. L'argent que les gens donnent, les dîmes, les offrandes, là, ils utilisent tellement mal. Dieu sèche leur vie. Quand vous voyez des pasteurs, Dieu sèche leur vie et qu'on ne comprend pas, c'est parce qu'il a dilapidé l'argent de Dieu. Il a méprisé l'argent de Dieu. Il a méprisé. S'il y a une chose que j'ai peur là, j'ai peur, c'est même l'argent de Dieu. J'ai peur de ça. Dieu, il me connaît. J'ai peur de ça. C'est pas l'argent de la Banque centrale, hein, de Banque de France. C'est l'argent de Dieu. Les gens, une fois qu'ils ont déposé dans le panier, là, c'est l'argent de Dieu. Même, je vous dis, même ceux même qui doivent compter, la manière même dont tu te tiens, c'est important. Les gens déposent les semences. N'osez même pas lever les yeux. Dis avec moi. Je dois apprendre à souvent fermer mes yeux devant Dieu. C'est une manière de parler, c'est-à-dire qu'il faut avoir de la crainte. Fermer les yeux, c'est de la crainte. C'est de la crainte. Tu es dans ton temps de prière. Aie la crainte. Ce n'est pas, Dieu est un ami, il est bon, mais il n'est pas un bonbon. Vous allez me dire, il est doux, mais ce n'est pas un doudou. Il ne faut pas qu'on le méprise. Il ne faut pas qu'on le banalise. Il ne faut pas qu'on le néglige. Il ne faut pas qu'on l'insulte par notre attitude. À quel degré je crains Dieu? Ça révèle, ça c'est le deuxième point. Le premier point c'est à quelle posture, quelle est ma posture dans la présence de Dieu? Le deuxième point c'est à quel degré je crains Dieu. Fermez les yeux là, c'est je crains Dieu. À quel degré je crains Dieu? Ça révèle ton humilité envers Dieu. À quel degré? Dis avec moi, à quel degré je crains Dieu? À quel degré je crains Dieu? Vous qui ne craignez pas Dieu, je vous dis, vous n'êtes pas humble. Vous qui ne craignez pas ses serviteurs. Ouais, les chrétiens, ils parlent toujours contre les hommes de Dieu, ils parlent. Est-ce que tu sais qui tu es en train de parler? Si Dieu est vraiment avec lui, là, tu es mort. Tu parles même d'un frère chrétien, tu parles de lui, tu parles de lui seulement, tu parles en mal de lui. Est-ce que tu connais sa relation avec Dieu? Je vous dis, il n'y a pas quelqu'un qui a un cœur gros que Dieu. Dieu dit, à moi la vengeance. Un être humain là ne peut pas plus se venger que Dieu. Dieu dit, à moi la vengeance. Il n'y a pas quelqu'un qui a un gros cœur que Dieu. Quelqu'un ne peut pas me dire ça. Quel que soit ton cœur là, il n'a rien par rapport au cœur de Dieu. Si Dieu veut se mettre en colère, tu vas fuir. Même Caïn a dit, ta punition est grande. Il faut diminuer un peu, pardon. Caïn même dit à Dieu, je reconnais même que j'ai fait une erreur. Mais ce que tu me donnes là, comme châtiment là, c'est trop. Hey, même quelqu'un qui a reconnu son erreur, dit Seigneur, ta sentence là, elle est exagérée. Dieu, ne méprisons pas Dieu. Il y a beaucoup qui ont leur vie séchée par manque de crainte. Ils banalisent les choses de Dieu. J'aimerais même dire à quelqu'un, toutes les choses de Dieu ne banalisez pas. Il y a des gens même, ils banalisent, ils jouent avec les parlants en langue, ils méprisent. Je vous dis, si vous connaissez des gens qui aiment imiter les parlants en langue juste pour blaguer, ce n'est pas bon. Qui aiment se moquer
se moquer des choses de Dieu, se moquer des gens à l'église. Quand ils ont vu quelque chose s'est passé à l'église, ils commencent à se moquer. La moquerie, là, c'est un des mépris. Quand quelqu'un se moque des choses de Dieu, la Bible dit que ne vous y trompez pas. On ne se moque pas des choses de Dieu. On ne se moque pas. Ce que quelqu'un aura semé, il le moissonnera. Quelqu'un m'a dit, le pasteur aujourd'hui, il est fâché. Hein? Amen. Amen. Je prie que toutes ces mauvaises attitudes ne soient pas ton partage. Je prie que toutes ces mauvaises attitudes soient très éloignées de toi des années-lumière. Amen. Et que l'humilité, de la crainte et de la bonne posture envers Dieu soit ton partage. Si je t'enseigne ça, c'est parce que je veux que tu puisses aller plus loin dans ton humilité, dans ta quête d'humilité. Regardez le troisième point. Regardez encore le troisième point. Donc, on a vu se donner une distance, ça c'est ma posture, comment je me tiens dans la présence de Dieu. Deuxièmement, n'oser même pas lever ses yeux vers le ciel. Ça révèle la crainte. La crainte. Comment je crains Dieu. Amen. Comment je crains Dieu. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Si vous n'avez pas peur des hommes, je vous en supplie, craignez Dieu. Craignez Dieu. Dans votre langage, craignez Dieu. Dans votre parole, craignez Dieu. Vous regardez Zacharie. Zacharie, le mari d'Élisabeth, qui est le père de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui s'est passé quand l'ange est venu le visiter? Il a commencé à vouloir rentrer dans une histoire de vouloir questionner. Il était un ancien dans les choses de Dieu. Et l'ange lui dit que ta femme va être enceinte. Il a commencé à discuter. Vous savez ce qui s'est passé? Il est devenu muet. L'ange a fermé sa bouche. Vous savez pourquoi? Parce qu'il commençait à dire des bêtises, commençait à dire des paroles de doute. L'ange savait que quand le miracle doit être là, il faut arrêter de parler le langage du doute. Il a dû fermer sa bouche durant tout le temps de la grossesse. C'est que toi, là, tu as commencé déjà à douter. Je ferme ta bouche. Et l'ange de l'Éternel a dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu pour dire que ce n'est pas n'importe qui est en train de te parler. L'ange lui parle et il commence à douter. L'ange a dû lui dire, est-ce que tu sais qui je suis? Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Si je te dis que ta femme est enceinte, ta femme est enceinte. Arrête de me demander. Donc souvent là, vos temps de questionnement à la parole de Dieu là, c'est un doute. Ça montre que vous n'avez pas de foi. Quand Dieu parle là, croyez et c'est tout. Ne cherchez pas à lui demander le pourquoi, du comment, le qu'est-ce que, comment ça va se faire. Quand tu es marié, tu es encore bébé dans la foi, Dieu tolère. Mais quand tu es Zacharie, tu es un ancien, tu dis encore à Dieu comment ça va se faire. Il ferme ta bouche. Il a dû fermer sa bouche parce que il dit toi tu es un ancien dans les choses. C'est toi-même qui vas faire l'offrande dans le temple. C'est toi l'homme de Dieu. Pourquoi tu doutes quand je te parle? Pourquoi tu doutes? Le manque de crainte. On a vu Balaam. Balaam, il veut venir maudire le peuple d'Israël. Dieu lui dit, non, ne maudis pas ce que j'ai béni. Ne maudis pas ce que j'ai béni. Balaam a forcé Dieu. Balaam a forcé Dieu. Vous savez ce que Dieu a dit? Dieu a dit, va. Mais le va de Dieu, c'était pour aller amener Balaam à l'abattoir. Balaam avance avec son âne. C'est dans le livre de Nombre. Balaam avance avec son âne. Et son âne se bloque. Balaam se demande, mais pourquoi mon âne se bloque contre un mur? Balaam a commencé à frapper son âne. Il frappe son âne. Il frappe son âne. Jusqu'à ce que Dieu a dû ouvrir la bouche de l'âne pour dire, tu me connais. Si je me bloque comme ça, là, c'est parce qu'il y a quelque chose. La Bible dit qu'il y avait un ange avec une épée à la main. Il était prêt à tuer Balaam. Parce que Balaam voulait maudire Israël. Et Dieu lui dit, ne maudis pas Israël. Souvent, le manque de crainte de Dieu, là, c'est vouloir forcer Dieu à quelque chose qu'il ne t'a pas demandé de faire. C'est un manque d'humilité. La troisième chose, toujours verset 13, la troisième chose, il se frappait la poitrine en disant. Il se frappait la poitrine en disant. C'est ça? Verset 13, toujours dans le texte. Il se frappait la poitrine. Qu'est-ce que ça veut dire? Se frapper la poitrine.
il se frappait la poitrine. L'image de se frapper la poitrine. Quand tu te frappes la poitrine, c'est une manière de dire, c'est toi qui es fautif. C'est une manière de dire, c'est toi qui es coupable. C'est moi. C'est moi. Vous voyez un peu, quand les gens, souvent, quand ils sont fâchés, ils te frappent la poitrine. C'est pour parler de toi. Mais c'était une manière de dire, c'était son indignation. Et c'est ce que j'avais dit. À quel point tu te reconnais petit à tes yeux. Ça, c'est le point où tu te reconnais petit à tes yeux, quand tu te frappes la poitrine. Quand tu te frappes la poitrine. Dis avec moi, est-ce que je me reconnais petit à mes yeux? Est-ce qu'on reconnaît petit à mes yeux? C'est une grande parole. Hein? Je vais vous donner 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. On va prendre 1 Samuel 15, verset 17. C'est le fait de se voir petit à ses yeux. Le fait de se voir petit à ses yeux, ce n'est pas le fait de se minimiser. Devant Dieu, là, nous devons nous voir petits à nos yeux. 1 Samuel chapitre 15, à partir du verset 16 et 17. 1 Samuel, c'est après le livre avant le livre des rois. Amen. Avant le livre des rois. 1 Samuel chapitre 1. On est en train d'arriver vers la fin de notre message. 1 Samuel, suis-moi s'il te plaît, sois concentré. Amen. C'est vrai que quand on est à distance, souvent d'autres ne sont pas habitués. D'autres ne sont pas habitués, mais il faut te concentrer. Amen. Il faut te concentrer. Amen. 1 Samuel chapitre 1. Je dis 1 Samuel chapitre 15, verset 17. 17. Versets 16 et 17. « 16 et 17. Regardez. Pour le contexte, c'est l'histoire du roi Saül. Le roi Saül qui avait perdu la grâce de Dieu. Dieu l'avait disgracié. Mais regardez ce que Dieu lui reprochait. Regardez ce que Dieu lui reprochait. Samuel dit à Saül, arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Écoutez ce que Dieu reprochait à Saül, le roi, le premier roi d'Israël. Et Saül lui dit, parle. Donc Samuel, qui est le prophète, vient voir Saül, qui est le roi, et lui dit, je vais te dire ce que Dieu m'a révélé cette nuit. Saül dit, parle prophète. Parle prophète. Samuel dit, lorsque tu étais petit petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des Tribu d'Israël. Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur? Lorsque tu étais, s'il dit lorsque tu étais petit à tes yeux. Ça veut dire quoi être petit à ses yeux? C'est devant Dieu. Quand c'est une forme d'humilité. Se frapper la poitrine. C'est l'humilité de se voir petit à ses yeux. Amen. Amen. Et par exemple, dans la version qu'elle a partagée, lorsque tu te considérais comme un personnage peu important, lorsque tu étais petit à tes yeux, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'avait pas une grande estime de lui. Ça, c'est une forme d'humilité, hein? Mais c'est une humilité envers Dieu. Je ne t'ai pas dit de te minimiser, mais devant Dieu, là, tu dois te considérer petit. Parce qu'il y a des gens, quand ils viennent prier Dieu, là, ils pensent qu'ils sont méritants. Dis avec moi, je mérite quoi même? Qu'est-ce que je mérite? Vous ne méritez rien devant Dieu. On ne mérite rien. Nous sommes le fruit de la grâce. Toujours en train de faire des prières comme si tu menaces Dieu. Il y a des gens qui font des prières de menaces. Des prières d'ultimatum. Seigneur, tu ne fais pas ceci là, tu vas voir. Seigneur, dis à ton voisin, tu peux faire quoi à Dieu? Tu peux faire quoi à Dieu?
Qu'est-ce que je mérite? Un homme, là, il peut mériter quoi? Déjà, même l'oxygène. Je vous dis l'oxygène. Allez-y, tapez le prix de l'oxygène. Et puis, multiplie le nombre de fois que tu utilises l'oxygène par jour. Pendant 24 heures. Multiplie par le nombre d'années. Tu vas avoir mal à la tête. Regardez le prix de l'oxygène à l'hôpital. Toi, tu respires l'oxygène sans payer. Et puis, tu dis que tu mérites quelque chose devant Dieu. Nous ne méritons rien. C'est par la grâce de Dieu. Non, Seigneur, moi je mérite, tu vois. Seigneur, ça fait depuis que je te sais. C'est toi, c'est lui qui t'a attiré vers toi, vers lui, ou bien c'est toi qui es venu vers lui. Un jour, un homme de Dieu est en train de dire, Seigneur, je veux te connaître. Dieu lui dit, hey, c'est pas toi qui vas me connaître. C'est moi qui vais me révéler à toi. C'est moi qui vais t'amener vers moi. Tu ne peux pas par ta force. Il essayait de prier. Seigneur, je veux. Dieu lui dit, c'est pas par la force. Personne ne vient à moi si je l'attire. Seigneur, ça fait depuis longtemps, je me suis consacré à toi, je me suis préservé à toi. C'est pour lui que tu te préserves ou c'est pour toi? Parce que avec ta préservation ou sans ta préservation, Dieu reste Dieu. Il dit, même si vous ne m'adorez pas, je vais prendre des pierres vont m'adorer. Je vous dis, Dieu, là, il est tout suffisant. Dieu est tout suffisant. Dieu n'a pas besoin du conseil de quelqu'un. Donc souvent, là, un peu d'humilité, s'il nous plaît. Un peu d'humilité. Quand nous prions, là, nous venons vers Dieu, là, ayons une bonne posture, ayons une certaine crainte et voyons-nous petits à nos yeux devant le Seigneur. C'était ça, le troisième geste. Il s'est frappé la poitrine pour dire, je ne mérite pas, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. C'est moi qui suis fautif. C'est moi, papa, que tu dois blâmer. C'est toi qui as raison. Quelqu'un qui se fait appartenir, c'est quelqu'un qui reconnaît ses torts. À quel degré on reconnaît nos torts devant Dieu? Je ne parle même pas devant les hommes. Mais est-ce que tu peux reconnaître tes torts devant Dieu? Est-ce que tu peux reconnaître, Seigneur, vraiment ça là, je ne sais pas faire. Je ne suis pas bien. Mais aujourd'hui, même les gens ne confessent pas leurs fautes devant Dieu. Les chrétiens maintenant ont du mal à confesser leurs fautes devant Dieu. Ils ont du mal à confesser leurs erreurs devant Dieu. À confesser leurs manquements. En se frappant la poitrine, c'était une manière de s'indigner. Quand tu te frappes la poitrine, c'est comme si tu es indigné, tu es scandalisé, tu es frappé d'émoi. Tu dis que c'est toi qui es fautif. Vraiment, c'est moi qui ai tort. C'est moi qui suis fautif. Seigneur, toi, tu n'as pas de problème. Mais c'est vraiment moi, l'homme d'impôt là. C'est moi-même vraiment qui ai une mauvaise vie. C'est moi-même qui ai une sale vie. C'est moi-même. Je vous dis, nous tous là, on a eu tous des sales vies. Et quand je parle de sale vie là, c'est même pas parce que tu as fait tous les pires péchés. Sale vie parce qu'on ne connaissait pas Dieu. Quand tu ne connais pas Dieu, tu as mené une sale vie. Même si tu as grandi dans l'église et que tu ne connaissais pas encore Dieu, tu connaissais la religion, on a tous mené une mauvaise vie. On n'est pas bien. L'être humain n'est pas bien. L'être humain est mauvais. L'être humain est mauvais. Il faut reconnaître tes torts devant Dieu. Il faut reconnaître qu'il y a des caractères là, tu as du mal à laisser. Il y a des caractères là, ça te fatigue. Il faut reconnaître ça devant Dieu. Est-ce que tu peux dire à Dieu, je reconnais que je m'emporte trop. Je reconnais que je m'énerve trop. Je reconnais que je me mets trop en colère. Je reconnais que je n'arrive pas à gérer mes émotions. Je reconnais que je n'arrive pas à marcher droitement. Je reconnais que je suis faible. Est-ce que tu peux confesser tes faiblesses devant Dieu? Ça révèle ton humilité devant Dieu. Je ne demande pas d'aller confesser ça devant les gens. Mais dans le secret avec Dieu, est-ce que tu peux être honnête? Être honnête. Être honnête devant Dieu. Tu es couché devant sa présence. Et puis toute la journée, tu es en train de pleurer. Parce que tu reconnais que vraiment, tu n'es pas une bonne personne. Et que c'est lui qui peut te changer. Tu es en train de te frapper la poitrine. Aujourd'hui, les gens, quand ils jeûnent, c'est juste jeûner seulement pour que Dieu ouvre les portes. Dans le temps, quand les églises baptistes commençaient à jeûner, tu entrais en jeûne quand tu avais péché. Les baptistes faisaient au moins 3 jours de jeûne pour juste confesser tous ces péchés. Tous les péchés. C'est qu'ils confessent du matin jusqu'au soir. 3 jours. 3 jours. Mon pasteur m'a dit, ça m'a marqué.
Un de mes pasteurs m'a dit. Il m'a dit un jour, il était allé dans un programme. Il avait l'habitude de voir Dieu se manifester puissamment. Amen. Et un jour, il avait un programme. Il était hautain. Il méprisait les anciens pasteurs. Il était encore jeune. Il méprisait les anciens pasteurs. Il dit même, oh, ça c'est quel pasteur même qui ne connaît même pas le discernement, qui ne sait même pas prophétiser, qui ne sait rien faire, même machin là. Et un jour, on l'a invité quelque part. Écoutez bien l'histoire. On l'a invité quelque part. Ce jour, on dit, oh, l'homme de Dieu, le grand prophète est arrivé aujourd'hui. Il va vous faire mal. Il va prophétiser. Ce jour-là, il a cherché Dieu. Dieu lui a rien dit durant le programme. Rien. C'est-à-dire ce jour-là, Dieu l'a humilié. Je vous dis, il dit que tellement c'était la honte, qu'il a laissé même le micro. Il a disparu. Vous savez quoi? Il dit, il est parti en 40 jours de jeûne. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Il avait reconnu qu'il avait commencé à devenir hautain, orgueilleux. Il était très loin, très loin. Oui, à cette période-là, très loin. Donc, il méprisait tous les autres pasteurs. Il se foutait des autres pasteurs. Pour eux, c'était des plaisantins. Ils ne connaissent pas les choses de Dieu. Ils ne savent pas faire la délivrance. Ils ne savent pas prophétiser. Ils ne savent pas prêcher. Il dit même quand vous prêchez, les gens s'endorment. Mais ce jour-là, ce qui m'a marqué, il dit 40 jours de jeûne pour demander pardon à Dieu. Pardon. Papa, pardon. Seigneur, pardon. Je reconnais que j'ai dépassé les limites. Et Dieu lui a dit à la suite des 40 jours, tu as intérêt si tu me recommences encore. Vous me comprenez? Est-ce que vous connaissez la relation de Dieu avec ces hommes de Dieu? Vous ne connaissez pas. Dieu, vous ne connaissez pas. 40 jours en train de demander pardon. J'ai dit, waouh! Tellement, il dit, il pleurait les larmes de son corps. Il pleurait. Jésus, pardon, ne m'abandonne pas. Faut plus me faire ça. Bien aimé, sans Dieu, tu n'es rien. Tu n'es rien. Quand tu vois les hommes de Dieu qui se prennent là, Dieu n'a qu'à les lâcher seulement un peu. Ils vont disparaître. Nous ne sommes rien. Dieu, est-ce que tu peux confesser tes fautes devant Dieu? Tes manquements? Tes manquements. Je termine avec ça. Je termine, vous permettez? Donc, on a vu les trois. Regardez dans le texte, quelqu'un pourra la lire vite. Mais vous voyez, je me suis attardé sur les attitudes de cet homme d'impôt. Il se tenait à distance. On a compris ce que ça signifie spirituellement. Il a fermé ses yeux pour ne pas regarder au ciel. On a compris que le premier c'était la posture, ne pas lever les yeux au ciel. C'est à quel degré je crains Dieu. On a compris le fait de se frapper la poitrine, c'est le fait de se voir petit à ses yeux, de se voir, de reconnaître que c'est moi qui suis en tort et non Dieu. Dieu n'est jamais en tort, je vous le dis, Dieu n'est jamais en tort. Dieu ne sera jamais en tort. C'est nous qui sommes en tort. Si ça ne va pas, c'est parce que tu es en tort. Ce n'est pas Dieu qui est en tort. Ce n'est pas Dieu qui est en tort. Donc, à quel degré? Et à quel degré et le point 4, à quel degré? Et puis il dit, Seigneur, sois apaisé. Et ça, c'est le quatrième, apaisé de mes péchés, parce que je suis un pécheur. Ça, c'est le quatrième. Donc, premier point, quelle est ma posture lorsque je viens dans les moments de prière, de rencontre divine? Deuxième attitude, d'humilité. Quel est, comment dirais-je, mon degré de crainte? À quel degré je crains Dieu et je respecte le Seigneur? Troisième, à quel degré je me vois petit à mes yeux? Ça, c'est le fait de se frapper la poitrine. Quatrième, c'est à quel degré je confesse mes péchés. Ça, c'est un point qu'on avait vu dimanche dernier. À quel degré je confesse mes fautes, que je reconnais mes fautes devant Dieu. Bien aimé, le fait quand tu as du mal à confesser tes fautes devant Dieu, c'est un problème d'orgueil. Les gens, ils peuvent prier du 1er janvier, ils ne se repentent jamais. Vous ne repentez jamais devant Dieu. Vous n'avez pas de repentance même dans vos prières. Vous n'avez pas de repentance dans vos prières. En réalité, même pour préparer un culte, là, avant de préparer le culte, tu aurais dû déjà prendre un temps à toi pour le préparer. Préparer ton cœur, préparer ton vêtement spirituel, te repentir. Parce qu'on vient pour adorer. Si on doit attendre de faire la repentance de tout le monde,
C'est parce que les gens ne se préparent pas. C'est pour ça que souvent tu oublies de faire la repentance de tout le monde. Seigneur, nous te demandons pardon. Normalement, c'est ce que tu dois faire personnellement avant de venir dans le culte. Quelqu'un me comprend? Normalement, c'est ce que tu dois faire à côté. Tu dois faire ça avant. C'est pas genre tu te lèves comme ça. Tu dois faire ça au moins la veille. La veille, au moins, prépare ton culte. Un culte là, ça se prépare. Tu viens au culte là, tu viens avec quelle attente? Tu viens avec quelle soif? Tu viens avec quel désir? Tu viens avec quel désir de voir Dieu? Tu viens avec quel cœur préparé? Mais tu es là comme ça, tu te lèves le week-end, tu te trouves à l'église. Ah, l'essentiel c'est que Dieu n'a qu'à me visiter. Ah, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Soyez un peu sérieux. Soyez un peu sérieux. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Non. Je termine avec le deuxième point, avec une deuxième partie pour aujourd'hui, pour qu'on puisse prendre la Sainte Seine. Mais là-bas. Donc, tu peux préparer tes éléments même de Sainte Seine à côté. Je vais bénir pour qu'on puisse le prendre ensemble. Vous permettez, je touche ce deuxième point. C'est dans Philippiens. Il est 11h34, on a bientôt fini. Donc, amen. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. On peut lire? Est-ce que tu y es? Je vais lire à partir du verset 2. Je le lis dans la version Parole de vie. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 2. On va comprendre une autre forme encore on va comprendre des points de l'humilité. Je vais ajouter des points de l'humilité. Ma posture. Après la posture, il y a quoi? Ma crainte, à quel degré je crains, à quel degré je me vois petit à mes yeux, et à quel degré je confesse mes péchés, mes erreurs, mes insuffisances, mes limitations envers Dieu. Je lis la parole. Est-ce que tout le monde y est? Tout le monde me suit? Malin douche. Je prie que l'humilité soit notre partage. La Bible dit l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Donc, c'est-à-dire que quand tu cherches la gloire de Dieu, cherche l'humilité. C'est la bonne clé. Quand tu cherches à faire une prière, Seigneur, élève-moi, il faut plutôt dire, Seigneur, donne-moi l'humilité, parce que l'humilité élève. Dieu n'élève pas à cause des compétences. Dieu élève à cause de l'humilité. Je vous dis, quand vous voyez quelqu'un qui est élevé, que Dieu a élevé, soyez-en sûrs, c'est quelqu'un de très humble. La Bible dit, vous savez la qualité qu'on a dit de Moïse. Personne n'était humble comme Moïse. Tous ceux qui voient, oh Seigneur, donne-moi la grâce de Moïse, donne-moi les capacités de Moïse, donne-moi l'onction de Moïse, qui a fait que Moïse, il pouvait prendre un bâton, il sépare la mer rouge. Moïse était puissamment oint, Moïse était oint de Dieu. Mais regardez le caractère qu'on a dit de Moïse. On a dit personne n'était aussi humble. Quelqu'un pourra me trouver ce verset-là. Personne n'était aussi humble comme Moïse. La Bible dit, personne n'a été humble comme Moïse. Sur toute la terre. Donc quand les gens vous imitent, vous voyez des gens qui sont élevés. Tu sais à quel degré? Vous connaissez Moïse, l'histoire de Moïse? Moïse a fait 40 ans en étant prince d'Égypte. Moïse a refusé la royauté égyptienne pour embrasser son peuple qui était dans l'esclavage. Qui aurait pu avoir l'humilité de laisser un titre princier pour pouvoir venir avec les esclaves? Merci. Or, Moïse était un homme très humble, plus que tout autre homme sur la terre. Waouh! Donc, quelqu'un veut savoir le secret de Moïse? C'était ça. La Bible dit, Moïse était un homme très humble, très humble.
Et quand on parle de l'humilité de Moïse, là, ce n'est pas genre, vous savez, Moïse a refusé les titres princiers. Moïse est allé 40 ans à travailler pour un monsieur qui s'appelle un Jéthro. Vous imaginez, quelqu'un qui était prince. Quand il marchait, c'était l'or. C'était les gens, on le portait. Il était prince en Égypte. À cause de sa vocation, il a perdu tous ses titres princiers. Et il allait être un berger de moutons pendant 40 ans avec un homme qu'il ne connaît pas. Quelle humiliation! Tout ça parce qu'il voulait libérer Israël. Vous qui aimez vouloir servir Dieu et vous ne voulez pas que Dieu souvent vous fasse descendre là, vous n'êtes pas allé quelque part. Vous qui aimez servir Dieu et qui voulez toujours qu'on vous donne les premiers rangs, qu'on vous donne les premiers rangs, les choses où on est vu, vous ne connaissez pas la grandeur. Quand tu veux servir Dieu, tu dois demander la tâche la plus petite. Tu dois demander ce que les gens ne veulent pas faire. Amen. 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 C'est ça. Mais aujourd'hui, les gens, quand ils veulent servir Dieu, ils veulent qu'on leur donne les honneurs, les premières places. Je vous raconte toujours ce témoignage. Quand j'ai dit à mon pasteur, je suis venu dans l'église, je suis venu travailler. Moi, imposer un lieu de travail, c'est mal élevé. Je vous dis ça, c'est mal élevé de dire au pasteur, non, moi je veux que tu me mettes ici. J'ai dit au pasteur, mets-moi où tu veux. Vous savez quoi? J'avais un appel. Le pasteur m'a dit, sois le portier de l'église. Sois le portier. C'était humiliant. Mais je savais que c'était l'école de Dieu pour qu'aujourd'hui je devienne pasteur. Et s'il y a une chose que je suis fier de ce parcours-là. Mais les gens, vous voulez servir Dieu, vous voulez être vu. Quand vous me voyez, vous pensez que je suis arrivé parachuté par hasard. J'ai appris à m'abaisser et à servir dans les tâches qui n'ont rien à voir avec mon appel. Être portier, est-ce que c'est un appel ça? Dites-moi. Quelqu'un a appelé pour être portier? Est-ce que quelqu'un a appelé pour être quelqu'un? Quand Dieu le met sur la terre, est-ce qu'il lui dit que toi, tu vas être portier? Donc il y a des gens, non, c'est pas mon appel. Donc c'est pas parce que comme c'est pas ton appel, tu ne veux pas faire. Vous pensez que conduire les bergers, là, les brebis là, de Moïse, c'était son appel? Vous pensez que c'était son appel? C'était la préparation de son appel. Il n'y a pas d'appel sans préparation. Il n'y a pas d'appel. Vous qui voulez que Dieu vous donne les choses qui sont à vous, il n'y a rien sans préparation. Il n'y a rien sans préparation. J'ai appris à être portier. Plus d'une année. C'est que je suis plus rempli spirituellement même que le responsable. Spirituellement. Mais je suis à ses ordres. Et puis d'antan, je me rappelle, c'était une femme. C'est elle qui était ma responsable. Responsable. Et puis elle me dit, place-toi là. Elle me dit, aujourd'hui, là, tu viens avec cravate jaune. Elle dit, demain, dimanche prochain, c'est cravate bleue. J'ai dit, ok, responsable, on vient avec cravate bleue. Parce que tu es portier. Toi, tu n'as pas appris à obéir aux ordres de quelqu'un. Et puis tu veux que les gens tu veux conduire des gens. Vous qui n'aimez pas obéir aux ordres des autres, c'est un problème d'humilité. Ce n'est pas un problème parce que, genre, tu n'es pas habitué à ça. C'est un problème d'humilité. Tu ne veux pas te rabaisser. Vous qui n'aimez pas, soi-disant des tâches, soi-disant que ça c'est salissant. Vous qui n'aimez pas les tâches, soi-disant c'est salissant. Vous n'êtes pas prêt pour être élevé. Vous n'êtes pas prêt pour être élevé. Vous allez détruire votre élévation. Vous qui n'aimez pas les tâches, soi-disant que ça, c'est pas intéressant. Ça, c'est pas glorifiant. Ça, ce n'est pas gratifiant. Ça, ce n'est pas meilleur. Soit ce n'est pas meilleur. Ça, ce n'est pas meilleur. Amen. Je peux vous dire, je vous donne encore une histoire. Quand j'étais dans mon travail, mon poste, je devais occuper un poste. Et puis, ce poste-là, je devais commencer. Et puis, après, on m'a proposé un autre. Pareil, mais tu ne fais pas beaucoup de choses comme le premier. Pas trop technique comme le premier. Et puis, on m'a demandé, est-ce que tu ne veux pas prendre ce deuxième-là?
est-ce que, vu que j'ai changé de métier, c'était un changement de métier, tous les autres ont dit, tu vas accepter. Tu vas accepter. Que ça, c'est pas un bon poste, ça. J'ai dit, je ne connais pas ce métier en plus. Je change de métier. Vous voulez que je fasse quoi? Et puis, j'ai pris ce métier. Vous savez quoi? J'ai dit, béni soit Dieu que j'ai changé. J'ai dit, béni. C'est que pour les autres, c'était humiliant. Pour les autres, ces gens, c'est un poste humiliant. Aujourd'hui, là, c'est ce poste qui me donne beaucoup de liberté pour servir Dieu. Je gère mon temps, il est géré. Personne ne me casse la tête. Vous imaginez, j'ai une société, on ne te demande rien d'autre. C'est toi-même qui es ton responsable. Hey! Amen. On ne me casse même pas la tête. Mais si elle est en train de dire, non, ça là, mon chien, ce poste-là, je peux me lever. Je gère mon temps, je gère mon temps comme je veux. Amen. Amen. Je gère mon temps et puis maintenant, le poste a commencé à s'agrandir. Si quelqu'un qui n'était pas humble, hey non, moi je veux qu'on me donne le premier là, pourquoi on me donne l'autre? Pourquoi on me donne l'autre? Vous qui n'aimez pas vous abaisser, vous n'êtes pas prêt pour être élevé. Aujourd'hui, je parle à quelqu'un. Vous qui n'aimez pas vous abaisser, vous n'êtes pas prêt pour être élevé, je vous le dis. Vous n'êtes pas prêt pour rentrer dans les choses que Dieu a préparées pour vous. Les choses de Dieu ne se résolvent pas par le programme de prière seulement. Les choses de Dieu, il y a des caractères que Dieu regarde avant d'emmener quelqu'un de l'avant. Il y a des attitudes que Dieu regarde avant d'emmener quelqu'un là-haut. Il y a des gens qui prient et qui jeûnent, mais qui ne sont pas éligibles à la gloire. Parce que ce n'est pas la prière et le jeûne qui est la seule chose que Dieu regarde pour élever quelqu'un. Dieu va regarder ton parcours. À l'église, comment tu te comportes. Comment tu te comportes vis-à-vis de ceux qui sont au-dessus de toi. Il y a des gens, vous n'aimez jamais respecter les gens qui sont au-dessus de vous. Vous méprisez les gens qui sont au-dessus de vous. Soit parce que vous trouvez que vous êtes compétent, mieux compétent qu'eux. Ce n'est pas une question de compétence. Si c'est lui qu'on a placé là, la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Même si c'est au travail, tu méprises ce responsable qui est au travail, tu ne vas jamais être élevé. Jamais. Mais on vous place quelque part. Vous ne valorisez pas les personnes que Dieu met au-dessus de vous. Vous ne les respectez pas. Vous n'avez pas d'égard pour les responsables à qui vous devez rendre compte. L'un des manques d'humilité, c'est quand tu méprises celui à qui tu dois rendre compte. Celui à qui tu dois rendre compte. C'est un manque d'humilité. Ton responsable te demande, te pose une question, tu ne réponds pas. C'est un manque d'humilité. C'est un manque d'humilité. Ça peut paraître bizarre. C'est un manque d'humilité. Tu vois les gens, quand les responsables au travail les écrivent, ils répondent. Mais tu vas voir quand c'est à l'église, quand le responsable écrit, tu vois les gens, ils font comme s'ils n'ont pas vu. Avec ça que tu veux que Dieu t'élève. Tu veux que Dieu t'élève. Tu vas écraser tout le monde alors. La Bible dit que ne scandalisez pas l'homme le plus petit parmi vous. À quel degré tu as de la considération pour celui à qui tu dois rendre compte? À quel degré? À quel degré une femme respecte son mari? À quel degré, comment on appelle ça? Un employé respecte son responsable? À quel degré quelqu'un qui sert dans un groupe, dans une fonction de l'église, respecte son responsable? Parce que dans l'église, les gens sont champions pour respecter le pasteur. Hein? Quand c'est le pasteur, ils aiment les respecter. Ah, c'est le pasteur. Et puis les autres, ils les méprisent. Tu ne vas jamais aller quelque part. Et puis en d'autres termes, tu ne peux pas respecter le pasteur et ne pas respecter quelqu'un qui met. Si tu ne respectes pas la personne qui met comme responsable, ça veut dire au fait, tu n'as jamais respecté le pasteur et tu n'as jamais respecté Dieu. Mais regardez dans la société française, les gens sont prêts à critiquer et à mépriser leur chef. N'aimez pas vous accaparer des mauvaises attitudes de la société française. Méprisez ton chef, critiquez négativement ton chef, le banaliser, ne pas lui donner de la considération. Tu ne peux pas être élevé, c'est des principes. Toute autorité vient de Dieu. Il y a des gens, même quand ils vont dans l'administration française, ils méprisent les employés, les gens qui travaillent là-bas. Tu veux réussir comment? Tu méprises les employés à la préfecture, tu méprises les personnes que tu viens à la poste, tu les méprises. Vous qui faites ça, arrêtez ça. Vous n'allez pas être béni par Dieu.
Tu rentres dans l'administration française parce que pour toi c'est ton droit. Tu parles mal aux gens. Tu méprises les femmes qui sont devant toi. Tu méprises les hommes qui sont devant toi. Tu les manques de respect. Tu vas dans un magasin. La personne qui est responsable du magasin, tu méprises. J'ai vu des gens, ils se battent même avec les caissières. Comment tu peux vouloir te battre avec celle qui est la chef là? Comment tu peux vouloir l'insulter? Même si elle a un sale caractère, toi passe outre. Hein, tu as vu pour qui elle se prend? Cette caissière. Tu as vu pour qui elle se prend? Ce gars de la préfecture. Tu as vu pour qui il se prend? C'est lui qui est le responsable. Tu veux quoi? La Bible n'a pas dit de le respecter quand seulement il fait les choses bien. Il peut être très dur. Il peut être très bizarre. Mais respecte-le. 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 Est-ce que quelqu'un me comprend? Les gens qui vont à l'école, vous ne respectez pas vos enseignants. Vous respectez, c'est là qu'on voit dans la société française, l'élève qui tape l'enseignant. C'est une malédiction. Une malédiction. Une malédiction. Qui manque de respect aux proviseurs, aux directeurs. Qui manque de respect à leurs parents. Qui manque de respect à leurs oncles, à leurs tantes. Aujourd'hui, maintenant, les gens, ils banalisent. Vous savez pourquoi souvent, il y a des familles qui n'évoluent pas? Parce que les gens ont désacralisé le respect envers les personnes qui sont élevées en autorité. Tu rencontres une personne qui est âgée. Les gens méprisent, insultent. Parce que ce n'est pas ton père. Tu l'insultes. Parce que ce n'est pas ta mère. Tu le méprises dans le bus, dans le train. Ou même dans la voiture, à la voiture. Il y a une chose que je n'aime pas dans la voiture. Je ne me prends jamais la tête à quelqu'un. N'aimez pas ça. Même s'il a roulé mal, laisse-le rouler mal. Ça te coûte quoi de te taire? Ça te coûte quoi? Dis avec moi, ça me coûte quoi de me taire? Hein, tu vois, celui-là, il m'a fait une queue de poisson. Laisse-le aller, c'est quoi? Non, celui-là, il me colle derrière. Passe et laisse-le passer. Non, celui-là, tu vois, il m'a pris. Laisse-le, avance-toi, roule à ta manière. Laissez les gens. Quand tu es humble, tu ne te préoccupes pas des problèmes des gens. Quand tu es humble, là, tu ne te préoccupes pas des erreurs des gens. Quand tu es humble, là, tu ne cherches pas à fustiger les gens sur les tares. Tu ne cherches pas à mettre des étiquettes sur les problèmes des gens. Quand tu es humble, tu fermes tes yeux sur les erreurs des gens. Si tu les regardes, tu vas beaucoup pleurer. Je vous dis, si tu regardes, tu n'apprends pas à fermer tes yeux sur les erreurs et les faiblesses des hommes, tu vas pleurer dans ta vie. Ton cœur va s'exploser. Arrête de prendre toujours. Non, tu as vu, il a fait ceci, il a fait cela. Laisse, ça te coûte ou quoi? Il est comme si, va plutôt prier pour le changer. Je termine. Mais là, c'est l'onction de l'esprit qui est sur moi qui est révolté. Vous qui n'aimez pas respecter les gens qui sont placés, à qui vous devez rendre compte, vous avez un sérieux problème d'humilité. Ça paraît subtil. Ça paraît subtil. Ça paraît subtil. Mais vous êtes en train de tomber dans la pente de l'orgueil. Sans le savoir. Sans le savoir. Tu vas dire non, ce n'est rien. Ce n'est pas rien. Dieu me dit de te dire, ce n'est pas rien. Ce que tu peux être en train de négliger. Non, ce n'est rien. Non, ce n'est rien. Non, ce n'est rien. Pourquoi tu peux le faire avec autrui, tu ne peux pas le faire pour cette personne? Les gens qui attendent que c'est quand le pasteur arrive, c'est là qu'ils commencent maintenant à se ranger et à se concentrer. Donc les autres là, tu ne les considérais pas. Je vous dis, même quand dans l'église, il y a quelqu'un qui conduit la prière, qui est le modérateur, tu dois faire ce qu'il te dit de faire. S'il dit on commence à prier, on commence à prier. Il y a des gens qui ne respectent aucun modérateur. Ils se foutent de celui qui veut conduire la prière. Tout ce qui les intéresse, c'est que le pasteur n'a qu'à venir seulement, c'est tout. Comment tu veux aller loin? Parce que le modérateur, ce n'est pas le pasteur qui l'a placé là. Les modérateurs vont me dire merci. Amen. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Recording in progress. Vous m'entendez? Oui. Préparons la Sainte Seine. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et la prochaine fois on va continuer Philippiens.
Préparons la Sainte Seine. Je vais bénir la Sainte Seine. Ceux qui l'ont, ceux qui ont du fruit, qui ont pris le fruit de la vigne, ceux qui ont pris le fruit de la vigne, vous pouvez les prendre. Je vais bénir. Est-ce que quelqu'un, ça lui a parlé aujourd'hui? Ça lui a parlé aujourd'hui. Souvent, n'aimez pas que simplement on vous prêche pour vous dire, oh, tu vas être élevé. Et puis tout le monde dit, amen. Moi, je n'aime pas ce genre de prédication. Oh, tu vas être élevé, tu vas être élevé. C'est quoi? Tous les jours, tu vas être élevé, tu vas être élevé. Pasteur, enseigne-nous l'élévation. Tous les jours, je décrète et je déclare, je décrète et je déclare. Tu vas être élevé, tu seras la tête, tu seras la queue. Il y a un moment, on fait ça. Il y a un moment, il faut nous enseigner. C'est quoi l'élévation? Comment on fait pour entrer? N'aimez pas les prédications seulement qui vous caressent dans le sens du poil. Ma prière pour toi, c'est que tu sois revêtu d'une humilité comme celle de Moïse. Amen. C'est ma prière pour chacun de nous. C'est ma prière. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui dises, mais que les gens disent vraiment, on n'a jamais vu quelqu'un comme toi. Bien aimé, la Bible dit que qu'un autre te loue, c'est les gens qui doivent dire que tu es humble. Ce n'est pas toi qui dois le dire. Ce n'est pas toi qui dois le dire. C'est les gens qui doivent constater. C'est les autres qui doivent voir. Je me rappelle un jour, on avait un programme de jeunesse. Il y avait au moins 5 invités de serviteurs de Dieu. On devait tous prêcher. Il y a un qui m'a marqué dedans. J'ai dit, mais lui, il a une simplicité, il est humble. Les autres ont prêché, mais ils ne m'ont pas marqué. Mais il y a un qui m'a marqué dedans. Vous savez ce que quoi? Lui aussi, il dit, c'est toi qui m'as marqué. J'ai dit, waouh, ah bon? Il dit vraiment tu es différent aussi des autres. Vous imaginez, on finit la prière, c'est nous deux. J'ai dit vraiment toi là, tu es vraiment humble. Lui il dit non, que c'est toi qu'il m'a vu là. Il dit tu es vraiment humble. J'ai préféré que ce soit quelqu'un d'autre qui le dise. Et on a échangé les contacts comme ça m'a marqué. Il dit parmi tous ceux qui ont prêché là, c'est toi qui m'as marqué. C'est toi qui m'as marqué. J'ai dit ah bon, moi j'ai cru, j'ai dit mais j'ai fait quoi? Vous voyez un peu? J'ai fait de particulier. Mais mon attitude l'a marqué, mon comportement. Et il a dit, vraiment, vous avez été humble. Moi, j'ai dit, mais en quoi j'ai été humble? Moi, je ne vois pas. Laisse que quelqu'un dise. Laisse que quelqu'un dise. Amen. Même je me rappelle une fois, il y a des années de cela, j'ai demandé à des gens que je priais, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Donc, certains ont dit, à ce moment, je n'étais même pas encore pasteur, j'étais juste un jeune frère. Ils m'ont dit, tu es orgueilleux. Je suis allé prier Dieu, Seigneur, s'il y a quelque chose qui est orgueilleux en moi, enlève. Il ne faut jamais prendre toute remarque comme étant négative. Même quand tu trouves que ce n'est pas peut-être même à sa juste valeur, prie quand même. Vous me comprenez? Moi, je l'ai prié. J'ai pris ça comme une prière. J'ai pris ça comme une prière. J'ai dit, si c'est que je leur renvoie une image qui n'est pas ça. Donc Seigneur, pardon, enlève. Ce côté qui fait que quelqu'un peut voir que je suis orgueilleux. Peut-être moi je ne vois pas. La meilleure manière de rester dans l'humilité, c'est de toujours prier et de fuir l'orgueil. C'est de toujours continuer à prier et de désirer l'humilité. Vous me comprenez? Je me rends compte que même, je dois beaucoup encore prier pour dire Seigneur, rends-moi humble. Je me rends compte que je dois encore beaucoup prier pour demander plus d'humilité. Parce qu'on ne finit jamais. Plus d'humilité. Plus d'humilité. Plus d'humilité. C'est le manque d'humilité qui détruit les foyers. On peut enseigner tout sur les histoires de mariage. Mais je vais vous dire quelque chose. Hormis l'infidélité, les problèmes de mariage, c'est un problème d'humilité. C'est tout. C'est tout. On peut tout dire sur tous les mariages. Si on met de l'infidélité de côté, le reste, c'est un problème d'humilité. Donc, je vais prendre le fruit de la vigne, je vais prier. Kalabarias, les akaras, et talabarash. Est-ce que tu l'as? Est-ce que tu l'as? Ceux qui l'ont, vous pouvez prendre, je vais prier et bénir. Les abaras. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, sanctifie ce fruit de la vigne. Sanctifie ce pain. Je le bénis. Tu as dit que celui qui mange ta chair et boit ton sang a la vie. Nous avons besoin de ta vie dans notre corps.
là où il y a des maux, des douleurs, des problèmes dans les os, dans les nerfs, je prie que tu restaures les corps de tes enfants et que la mort soit écartée loin de nous, mais que la vie pénètre nos moelles, nos os. Apporte ta vie, apporte ta vie. Par ce repas, communique-nous la vie, communique-nous la vie, communique-nous la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Tu peux prendre et Amen. préparer ce que tu as réservé pour le Seigneur. J'ai vu, je vais prier aussi pour ça. J'ai vu certains qui ont déjà apporté les semences, même d'autres hier. Que Dieu vous bénisse pour votre semence. Ces semences-là servent à pouvoir aider l'Église à se gérer financièrement. Amen. Là même, nous sommes en recherche. Nous sommes en train de continuer. On a quelques pistes. On est en train de continuer d'explorer ces pistes-là pour une salle. Donc, pour ceux qui ne savent pas, nous sommes vraiment en pleine recherche. Et des visites sont faites. Même hier, une visite a été faite. Donc, on est en pleine exploration de pistes. Et la Bible dit que cherchez, vous trouverez. Amen. Il y a des choses, tu demandes, Dieu te donne. Mais il y a des choses, il faut chercher pour que tu trouves. Il faut chercher. Donc, nous sommes dans cette phase du chercher. Et nous croyons que Dieu va nous permettre de trouver un lieu adéquat. Amen. Par la grâce de Dieu, c'est que quel que soit le lieu, on va avoir, par vos semences, on a quelque chose en épargne qui nous permettra de pouvoir payer et la caution. Et voilà. Donc, ta semence, c'est ça. Là, on a comment on appelle ça? On a une bonne épargne qui nous permet de pouvoir anticiper la caution et les premiers mois de loyer. Amen. C'est ton argent, c'est ta semence qui sert à ça. Amen. C'est ça qui sert à ça. Même moi-même qui travaille, je donne ma dîme dans l'église. Amen. Qui travaille, je donne ma dîme dans l'église. Ma femme aussi donne sa dîme parce qu'elle travaille, donne sa dîme dans l'église. On est tous contributeurs du royaume. Amen. Et pour que l'église soit forte financièrement, il faut que nous contribuions. Amen. Nous contribuons. Donc, je vais prier pour tous ceux qui... Il y a le lien à dispo. Pour tous ceux qui veulent peut-être même effectuer des virements, vous demandez qu'on vous donne le RIB de l'église, parce que l'église a un compte bancaire, pour que vous puissiez aussi, pour ceux qui sont à l'aise plutôt par les virements, pour pouvoir faire un virement. Ou ceux qui veulent passer par la plateforme PayPal, peuvent aussi passer par la plateforme PayPal pour qu'après on fasse le virement sur le compte de l'église. Mais je vais prier pour toutes les semences, pour toutes les offrandes, pour toutes les dîmes. Seigneur, je veux te prier vraiment pour ceux qui ont apporté leur dixième. Je te prie de te souvenir d'eux. Seigneur, ce n'est pas parce que nous avons beaucoup que nous devons te donner, mais c'est parce que nous voulons être fidèles que nous te donnons. Seigneur, souviens-toi de la fidélité de tes enfants qui renouvellent et qui te donnent la dîme de leurs revenus. Parce qu'ils croient que Père, avec même les 90%, ils peuvent s'en sortir. Parce que depuis des années, je le vis et tu ne m'as jamais permis que je manque de quelque chose. Seigneur, merci de te souvenir d'eux. Merci d'ouvrir les écluses des cieux. Merci d'ouvrir les écluses des cieux. Merci d'ouvrir des portes. Merci d'ouvrir des portes. Merci d'ouvrir des portes. Merci d'ouvrir des portes pour eux. Des portes professionnelles. Des portes de provision financière. Des portes pour qu'ils aient toujours de quoi subvenir à leurs besoins et de quoi pouvoir à toute forme de bonne œuvre. Permets-les de pouvoir toujours avoir la semence et le pain pour nourriture. Permets-les d'avoir toujours la semence et le pain pour nourriture. Je te prie également pour ceux qui veulent apporter des offrandes, que ce soit par les plateformes, que ce soit par PayPal, que ce soit par virement, que ce soit par PayLib. Je te prie de te souvenir de leurs semences, de leurs offrandes. Seigneur, en te donnant, nous te montrons aussi notre amour. En te donnant, nous montrons que l'argent n'est pas dominant dans notre cœur. En te donnant, nous te montrons que la cupidité n'est pas dans notre cœur. Nous te montrons que Père, oh oui Seigneur, l'avidité n'est pas dans notre cœur. Que l'argent ne sera pas un roi pour notre cœur, mais c'est toi d'abord notre roi. Nous te montrons que Père, nous pouvons t'aimer en esprit et aussi en vérité par nos actes, car beaucoup aiment en parole mais n'aiment pas en actes. En te donnant, c'est un amour pratique, c'est un amour pratique, c'est se souvenir de ton œuvre. Souviens-toi des familles, souviens-toi des foyers, souviens-toi des enfants, souviens-toi des femmes de l'église, souviens-toi des jeunes hommes de l'église, souviens-toi Seigneur de toutes les personnes de cette église, souviens-toi, déverse ta grâce. Déverse ta grâce, déverse ta grâce, déverse ta grâce, déverse ta grâce, Seigneur. Déverse ta grâce
ta grâce de bénédiction, ta grâce de bénédiction. Apporte la grâce de l'humilité. Que l'humilité soit le partage de tous ceux qui nous écoutent. Que cet enseignement transforme les cœurs. Que cet enseignement apporte l'humilité dans nos cœurs. 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 Rêvez-nous du manteau de l'humilité. Rêvez-nous du manteau de l'humilité. Comme selon ce qu'il est écrit, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Dis-moi un bon amen. Je relâche la grâce de l'humilité. 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 L'humilité professionnelle. L'humilité envers Dieu. L'humilité envers les autres. L'humilité envers nous-mêmes. L'humilité à toutes les phases de notre vie. L'humilité à l'église. L'humilité lorsqu'on est dans un groupe. L'humilité partout, Seigneur. Attache-nous à l'humilité. Attache-nous à l'humilité. Attache-nous à l'humilité. Attache-nous à l'humilité. Attache-nous. Attache-nous à l'humilité. Amen. Amen. Déjà. Nous te bénissons pour ce culte. Merci. 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 Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame Dieu là où tu es. I get up, no, 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 I get up, no, no, can't deny that.